Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Bienvenue pour le deuxième Pro Bowlers Break. C'est parti dans quelques secondes. Et pour animer cette soirée avec moi, on va accueillir Fred. Fred, comment ça va? Salut, ça va et toi? T'as opté pour l'option contre-jour aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça, je me suis dit c'est Ouais. trop facile sinon. Puis j'ai des choses à cacher donc. T'as des choses à cacher, ok. Ouais. Alors donc, cette soirée va être plus courte que la précédente, mais l'idée c'est qu'on en fasse plus régulièrement. Vous allez découvrir que... donc il y a Johan qui dit que le micro est trop fort chez toi, Fred. Et Johan, il va attendre un petit peu, hein, et ça, on va voir comment ça va Je, bien se je vais passer. parler comme ça. Ouais. Donc en fait, je vous montre rapidement, hop, petite apparition de... Effectivement, on a fait le plein de paquets. Vous voyez qu'il y a des paquets là devant moi. Et on va pas tous les ouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un break avec, pour l'instant, une seule boîte. Et on a des boîtes qui sont des NBA Oops. Donc, ce qu'on va faire, Fredo, c'est qu'on va commencer la soirée par faire une draft. Et pour cette draft, on va accueillir des gens. Et on va réexpliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Alors, le premier que j'accueille, il est juste en audio, c'est Johan. Tu peux dire bonjour et te plaindre du son, Johan. Bonjour, mais je ne me plains pas du son, c'est formidable. Merci, Johan. On a Tom. Tom, il a 2 spots dans la draft. Par contre, il n'a pas de micro, donc il va nous envoyer des petits messages dans le chat privé qu'on a sous les yeux. Et il nous dit hello à tous. Merci, Tom. Le prochain, c'est Léo. Léo, comment ça va? Salut tout le monde, ça va? Il y a peut-être toujours de l'écho, non? C'est Non, bon? c'est bon, Léo, c'est mieux là. Ok. Salut, On salut. va accueillir Cédric. On va attendre qu'il pose un peu sa caméra parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Cédric, ça se passe bien pour toi? Non, non, Très bien, le son, je l'ai fait sortir là. T'es prêt pour la draft? je suis prêt. Ok. Et le dernier qu'on a, c'est Antoine. Pour l'instant, il n'arrive pas à se connecter. Et je vais lui envoyer un petit message sur Facebook pour me. Du coup, il va piquer les Utah Jazz du coup. Il va se retrouver, il va se retrouver avec les Utah Jazz. Alors, on va fermer les petits écrans des uns et des autres. On va rester juste Fred et moi. Non, on va vous garder à l'antenne, messieurs, mais vous allez passer en petit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble comment ça va fonctionner, cette draft. Donc, ce soir, on fait un break. Fred, est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est qu'un break? Ben, c'est plusieurs personnes qui se groupent ensemble pour pouvoir ouvrir un produit en commun et se répartir au mieux les cartes en fonction de divers critères. Et là, aujourd'hui, tu as choisi de faire un format de draft qui est plutôt sympa, je pense. On va un peu rigoler au début. Donc, chacun, on repartira avec 3 équipes, hein. C'est ça que tu avais décidé? C'est comme ça que ça va se passer, ouais. Alors la draft, comment elle va fonctionner? En fait, on a 10 participants qui sont listés ici. On va faire un tirage au sort dans 2 minutes sur un site tierce, donc ça dépend pas de nous, ça peut pas être truqué. C'est Fred qui va le faire tout à l'heure en partageant son écran. Ces 10 personnes, on va tirer un ordre au sort et on affectera ce ordre au premier tour. Et en fait, c'est une draft qu'on appelle draft serpent. C'est qu'au second tour, c'est l'ordre inverse du premier tour et au troisième tour, c'est le même ordre que le premier tour. Donc en gros, la personne A qui va avoir le premier choix à la draft, elle devra attendre le 20e choix pour choisir sa deuxième équipe, mais elle pourra choisir directement sa troisième équipe au 21e choix. Donc chaque personne qui a un choix de draft va choisir une équipe. Comment on choisit les équipes, Fred? Sur quel type de critères on peut choisir des équipes, à ton avis? Alors, à mon avis, tu as 2 possibilités. Soit c'est avec le cœur, c'est-à-dire si tu es fan des Bulls, tu vas piquer les Bulls. Soit c'est en fonction du produit de l'année. Donc, par exemple, là, ce qui serait intéressant, c'est de piquer Détroit pour avoir la rookie card de Cunningham. Voilà, donc soit on va faire sa collection, soit on va choisir selon les rookies. C'est pour ça qu'on a listé les rookies dans la colonne qui est ici. Et on va partir à la chasse aux rookies parce que les cartes rookies, c'est les cartes qui ont le plus de valeur. C'est ça? Ouais, c'est ça. Généralement, c'est ce qui est le plus prisé, ouais. Ok, donc écoute Fred, on va y aller. Je vais te laisser partager ton écran. Tu te rappelles comment ça marche ou je te refais un petit Ouais. tuto? Normalement, je te l'ai envoyé, là, l'écran. Tu l'as, moi, je le vois en côté, là. Fenêtre Alors ouais, partagée. il est ici. Je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, donc Fred, tu Donc, vas nous remontrer les noms que tu as collés dans la liste pour bien voir qu'on a donc les là, 10 personnes. ils sont là. Il y a bien marqué qu'il y a, hop, il y a 10 participants, enfin, il y a 9 participants, mais il y a 10 entrées parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a 2 spots. On voit bien que c'est Tom, là, qui a 2 spots. Et là, Ouais. ce qu'on va faire, c'est que je vais générer le classement aléatoire. On va décider au nombre de fois que tu veux qu'on le fasse. Alors, Johan, tu vas nous donner un chiffre, pas trop élevé s'il te plaît, parce qu'on n'a pas envie de faire 10 random. Allez, 3. 3, c'est parti. Alors, le premier, c'est comme ça. Ah, non, Tu attendras après le deuxième qu'on fasse bien le suspense pour voir qui gagne le troisième, hein. réinitialiser.
On va faire le deuxième. Réinitialiser. Attention, Voilà. Donc, le suspense. le prochain va nous donner Voilà. l'ordre de la draft. Une fois que j'ai appuyé sur générer le classement, celui qui est numéro 1 choisira en tout premier. Attention, 1, 2, 3. C'est Vincent qui choisira en premier, suivi d'Anthony, Antoine, Léo, Cédric, Johan, Paul, Fred et Toms. Oh, le pauvre, il a pris 2 spots, il a les 2 derniers. C'est 9 et 10. Ouais, c'est abusé. Mais Ah, bon, c'est chaud. Hein. avec le format Snake, du coup, il pourra choisir 4 fois d'un coup, du coup. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me redire l'ordre et je vais les mettre dans la liste. Bien sûr. Donc, c'est le choix Vincent. numéro A, c'est Vincent. Ensuite, c'est Ah, et Anthony. c'est là que mon... Attends, mon truc Excel marche pas. Donc, on va modifier ça vite fait. Hop, hop. Ensuite, c'est Anthony. Ouais. Après, c'est Antoine. Anthony, il a les B. Excuse-moi, il faut que je le fasse à la main. Ensuite, on a Antoine, qui a le choix numéro 3. 3. Voilà. Ensuite, le 4. Après, c'est Léo. Léo. Suivi de Cédric. Cédric. Johan. Johan, il est là. Paul. Paul. Ok. Moi. Fred. Et 2 fois Tom. Et Tom. Tom, donc, il a pris 2 spots et il a eu pas trop de chance. Alors après, l'intérêt pour Tom, c'est qu'il va avoir les choix 9, 10, 11 et 12. Donc, si ses équipes sont pas prises, il va être tranquille. Ouais. Alors, donc, on va maintenant procéder à la draft. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé mon tableau. On va pouvoir quitter l'écran de Fred et redécouvrir cette... Heureusement que j'ai pas un site cochon en favori, hein, parce que je vois qu'en partage d'écran... Alors, vous voyez bien l'ordre de la draft. Donc, ça correspond à ce qu'on vient de faire avec Fred. Et donc, on va aller assez rapidement et partir avec Vincent pour le premier choix de la draft. Alors, Vincent, il n'est pas là, mais il m'a donné ses ordres de préférence. Donc, avec le premier choix de la draft Pro Bowlers Break numéro 2, Vincent choisit les Chicago Bulls. Oh là là, ça va faire des déçus. Ça va faire des déçus. Avec le deuxième choix, Anthony Procureur m'a aussi dit ce qu'il préférait. Avec le deuxième choix de la draft Pro Bowlers Break 02, Anthony prend les Cleveland Cavaliers. Antoine, c'est à son tour. Donc Antoine, il m'avait mis des équipes. On va voir s'il répond. Qui on veut là. Et s'il répond pas, Antoine, je vais prendre la première équipe qu'il m'a mis dans son message de chat. Alors, Antoine a répondu il a marqué « Je vous vois, j'ai le son ». Ah, alors attends. Il doit être en com. Puis à ton joueur. Il a répondu où, tu dis sur Facebook ou... Sur le côté droit de ton écran, sur le restream. Sur Facebook, il a répondu, ouais. Oui, sur Facebook, ok. Ouais. Donc Antoine, bon, j'ai pas trop de réponses, mais il m'avait dit Détroit. Malin, Antoine. Le choix de Détroit, ça va être d'essayer de taper le meilleur rookie de l'année. Et c'est au tour de Léo Auboin. Ouais, je vais prendre les Warriors. Enfoiré. Léo Auboin qui prend les Golden State Warriors. On arrive sur Cédric Bello. Léo, si tu peux couper ton son, ouais. Mais super. Cédric. Cédric, il est en train de taper. Ah, excuse-moi, Cédric. Voilà, hop, Cédric. Yes. Alors, je souhaiterais avoir les OKC Thunder pour Josh Giddey, s'il vous plaît. Ah, mais on me pique toutes les équipes qui me font kiffer, là. Alors, hop. OKC Thunder pour Cédric Bello. Johan. Ouais, bah moi, ma draft, elle est foutue, donc... Merde. Non, eh ben écoute, pour mon fils qui est à côté, Grizzlies. Ah, il y a quand même Ja Morant au Memphis Grizzlies. Exactement, c'est pour ça. Alors, Paul Durieux, il m'avait dit que c'était les Boston Celtics et les Warriors, mais les Warriors sont déjà pris, donc ce sera les Boston Celtics. Fred. Je vais aller avec Miami. Miami, donc toi, tu es toujours dans ta player collection Ouais. de notre ami Tyler Hero. Ouais. Toms, c'est à toi. On t'attend dans le chat pour nous dire tes 4 choix. Parce que Tom, qui a le malheur d'être dernier et avant-dernier, remonte bien. Donc Tom, il prend les Hornets d'abord. Il va essayer d'avoir du Lamelo Ball. C'est un malheur et un bonheur. Hein. Il peut se faire plaisir. Là, il peut se faire plaisir. Après, il prend les Wolves.
Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Non, je me trompe. Donc, il prend les Wolves. Il faut que j'arrive à suivre. Minnesota Timberwolves, hop. Ensuite, avec le 11e choix de la draft, le premier choix du second tour. Donc, vous avez compris, l'ordre est inversé. Donc, ceux qui ont été désavantagés au premier tour sont avantagés au second tour. Toms, c'est toujours à toi. Donc, on rappelle, on est 10. Il prend les Mavs. Il veut essayer d'avoir du Luka Doncic. Punaise. Donc, il se met pas mal quand même, Aïe, hein, aïe, Tom. aïe. Et avec son deuxième choix du second tour. Donc, Tom a acheté 2 spots. Voilà, pour participer, c'était 10 €. Tom a pris 2 spots et les autres ont tous pris un spot. Chaque spot, comme on est 10 participants, offre la possibilité d'avoir 3 équipes. Et Tom aime bien les Los Angeles Lakers aussi. Et Fred, c'est à toi. Bah, je vais prendre les Nuggets, c'est ceux que j'avais eu le dernier break. Donc, Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un pari? J'ai bien l'impression que les Washington Wizards vont, vont rester Ah, très longtemps. S'il vous plaît, c'est pas Très, pour moi. très longtemps. Ah ben, c'est Tom qui allait donner un choix. Donc, Tom, j'ai bien peur que tu finisses avec les Wizards. Alors, je On peut regarde. lui mettre tout de suite, puis on J'ai voit. déjà donné sur les Wizards, moi. Ouais, c'est un peu salaud, mais bon. Donc, vous avez vu qu'en termes de rookie, on est déjà dévasté. Hein, il ne reste plus grand-chose. Et Paul Durieux, j'attends son message. franchement, Benoît, tu as une très bonne idée. Je trouve ça super sympa le concept de draft comme ça. Bah ouais, non, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont contents ou frustrés? Racontez-nous. Paul Durieux me dit qu'il prend Toronto avec Scotty Barnes, qui est aussi Il un manque bon juste potentiel. le petit chrono. C'est la petite Bah, pression. T'as 30 secondes pour faire ton choix. Ouais. Johan, c'est à toi. Ah bah moi c'est clair, de toute façon, quand tu disais un petit retour et tout ça, moi Vincent il m'a pété dès le début quoi. Le mec il m'a tué dès le début, après Chicago c'était fini ma draft. Bah, après, alors il n'est pas là, Vincent, mais ce qu'on peut envisager aussi par la suite, ça serait peut-être de faire des transferts. Tu pourrais te proposer 2 équipes contre Chicago, par exemple. Ouais non, non, pas non plus abusé hein. Donc alors t'es chez qui toi? Vas-y dis-moi. Milwaukee? Ouais Milwaukee. Ah, il y a du Giannis quand même. C'est pas mal. Cédric. Je vais Washington, enchaîner sur non Houston, entre Jalen Green et le rookie turc, ça peut être sympa. Senglin ou Senglin, je sais plus comment il s'appelle. Léo Auboin. Attends, je rectifie mon micro. Je vais te prendre les Knicks. Ah ouais. Il y a Ouais. des mecs qui sont un peu foufous. Léo Auboin avec les Knicks. Antoine, alors Antoine, il m'avait dit. Il est là, Antoine, hein, il est arrivé dans le chat. Ah ouais, Antoine, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ouais, salut à tous. Salut Antoine, désolé pour le retard de connexion. Non, Léo, pas je de t'ai soucis, coupé ton c'est moi, micro toutes parce mes que tu fais de excuses. l'écho. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu veux Antoine? Tu vois l'écran, tu vois ce qui reste disponible? Ouais, non, on t'écoute, tu nous... Non, t'es toujours ouais, là. on t'entend, Ok, pardon. Antoine. Est-ce que tu vois l'écran? Alors attends, du coup c'est moi qui dois choisir. Je suis désolé, il y a des Ouais, coupures de ouais. son et tout. Ouais, c'est à toi de choisir avec le Alors attends, 18e choix. Allez, les Sixers. Les Sixers, pour avoir la dernière carte de Ben Simmons sous le maillot des Sixers. Alors, Anthony Procureur. Donc, il faut que je regarde sur un fichier à côté. Fred, tu vas m'aider. Il voulait Cleveland, c'est déjà pris. Ouais. Détroit, c'est déjà pris. Oui, Golden State. Memphis, c'est déjà pris. oui, Dallas, c'est pris ou pas, Oui. Dallas? oui, Ouais. oui. Denver, c'est déjà pris. Brooklyn, Oui. c'est pris ou pas? Non. Non. Bon, bah, il prend Brooklyn. Il y a Tom Islash dans le chat, il veut les Ouais, Wizards. Tom, il va finir avec les Wizards. Ah non, il voulait que ce soit les Ah Wizards. oui, Ah oui. il a pas du tout orienté le truc, quoi. Alors- On lui donnera au 29e choix au lieu du 30e, c'est bien. Ouais, il peut troller, Tom. Il peut prendre en 29e les Wizards et en 30e autre chose. Alors, je suis sur maintenant la liste de préférence de Vincent qui n'est pas là non plus. Donc, il avait dit Chicago, c'est pris. Dallas, Pris. Golden State, Bah, juste t'arrêtes comme ça, tu en as un. New York, les Lakers, Philadelphie, Denver, Memphis, Détroit, Boston, Atlanta. Atlanta, c'est disponible. Ouais, Atlanta, c'est libre. Ok. C'est encore à Vincent. Donc, après Atlanta, il voulait Utah. Utah, c'est disponible. C'est dispo, ouais. Anthony qui a pris quoi Il a pris Brooklyn. Après Brooklyn, il voulait Charlotte, c'est pris. Les Lakers, c'est pris. New Orleans, C'est dispo. c'est dispo. Ah bah oui, il y a encore du Zion, hein. Avec un pied dans le plat, Mais peut-être. si dans c'est ses les photos, cartes de mais- cette année, ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être Antoine, compliqué. c'est encore à toi pour ton 3e choix. Alors les Suns, s'il te plaît. Pardon. Eh, c'est quand même une belle équipe qui reste, hein, le finaliste NBA.
Ouais. qui a été pris qu'en 23e position de la draft. C'est dur. Léo, on va te remettre le son. S'il te plaît. Dis-nous Léo. Ouais, Indiana, pardon. Léo Indiana, il essaye Chris Duarte. Je vais te recouper le son Léo, excuse-moi, mais ça, hop. Et donc on enchaîne avec Cédric. Alors j'hésite, mais je vais partir sur Sacramento. Sacramento. Je Donc, tu serais veux- conseillé Wizard, moi. Je sais pas pourquoi. Mais... Ouais. Johan, tu veux les Wizards ou pas? C'est à toi. Bon, je vais prendre les Wizards. Hein. Non, c'est pas vrai. Allez, Orlando. Tu viens de mettre le gros somme à Paul Durieux qui voulait prendre Orlando en 3e. Donc il va prendre. Désolé, Paul. Il m'a envoyé un message. C'est pas grave, mais je pense qu'il y a le somme quand même. Alors Fred, toi tu voulais les Wizards, c'est ça? Non. Les Spurs, ils sont dispo? Les Spurs, ils viennent d'être pris par Paul. Ouais. Je vais prendre. Allez, je vais pas faire traîner, je vais prendre les Clippers. Je pense qu'ils n'ont pas été pris. Les Clippers, ils sont dispo. Ok, Tom, à toi de nous dire qui tu veux en 29e choix. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. On attend Tom dans le chat. Il hésite. Il a rage quit, je pense. Le suspense. C'est Il pas reste facile qui? comme Il reste décision en même temps. il reste Portland et Washington. Washington. Portland, c'est pas mal quand même. il veut les Bulls. Non, Tom, c'est pas possible. Il peut avoir les Portland Bulls ou les Washington Bulls comme il veut. Et Allez, ben, il va Wizards en prendre 29, les ça Wizards part. en 29e. La surprise énorme. En même temps, Portland, il mérite un peu d'être en dernier aussi. Hein. Et Portland est le dernier choix de cette draft. Alors, Les blasés, il a dit. donc mon truc n'a pas marché. J'avais fait tout un système. Tout le monde a bien noté qui il a en choix. Vous avez bien noté vos 3 choix. Ouais. OKC, Houston, Sacramento. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'ouverture des paquets. Ça serait Donc, tellement drôle que tu chopes un auto de Wes Unseld ou un truc comme ça, des Wizards, une légende. Est-ce que le principe vous a Ouais. plu là de faire une draft alors? Parce qu'on se tâtait. Ah, grave. Je kiffe trop, moi. Ouais. Bon bah cool. Même si vous perdez, ça vous dérange pas en fait. Si. Ah non, mais c'est excellent. et tu vois, Si, mais je sais où t'habites, donc c'est pas un problème. Ah voilà, c'est ça. si on est acteur, tu vois, ça ajoute à la loterie. C'est un hasard de plus. C'est pas mal. Alors, on va partir maintenant avec les boîtes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le clavier. Tout est prêt, vous voyez. Hop, Ah, il n'y en a plus qu'une. ça a passé au-dessus. Et maintenant, il va falloir qu'on choisisse une boîte. Les Bulls. Et donc, on va proposer à Tom de choisir. Alors, on voit pas très bien. Si, on voit, Donc, t'inquiète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'as pas un marqueur? Comme ça, tu l'écris dessus. J'avais Non, vu on va une- pas s'élire les cartes. Hein. Non, mais là, Tom, sur tu le nous papier. dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on prend la dernière ici. Voilà. Tom nous dit 8, ouais. Messieurs, donc vous voyez bien que cette boîte n'a pas été ouverte. Il y a les petits logos Panini dessus. Fred, alors c'est une retail exclusive inserts. Donc c'est pas le plus haut de gamme, hein, mais c'est aussi pour ça que les prix étaient accessibles, hein, parce que sinon les boîtes sont assez chères. Donc là, on revoit un peu ce qu'on peut trouver dedans. Donc il y a les inserts. On va redire Fred ce que sont les bases. Bah, c'est les cartes les plus communes, celles qui ont toutes la même allure et qui, Voilà. qui font le set de base, en fait, les cartes les plus sommaires de la collection. Après les bases, on a les inserts. C'est quoi Ça, les inserts? Ces inserts, c'est des cartes spéciales avec un taux d'insertion qui varie selon les collections et qui sont généralement basées sur un thème avec beaucoup plus de travail artistique et de finition dessus. Et après, ce qu'on peut avoir, c'est des autos, donc des cartes avec un autographe dessus. C'est ça, des mémorabilia, ce qu'on appelle, donc soit un auto, soit un morceau de maillot, ou de nappe, comme tu as dit tout à l'heure. Parce que, vraiment, Alors, je disais ça tout à l'heure parce qu'il y a des cartes qui sortent où il y a marqué, il y a un maillot dans la carte, et ils disent ce maillot n'est ni affilié aux joueurs, ni à une équipe, ni à un événement de la NBA. Donc en Alors- fait, ils auraient pu prendre une nappe de table, mettre le bout de tissu dans la carte et... du coup, j'ai cherché un début d'explication et je suis tombé sur un truc. On m'a dit que c'était par rapport au Covid qui faisait ça, pour éviter les transpirations ou
Ouais, de balader du Covid dans les. Je Ouais. sais pas trop. Hein. Moi, je vois surtout le côté économique pour Panini. Bon voilà, donc on rappelle, on va faire le break maintenant. On rappelle que vous avez vos différentes équipes et que les gagnants du break, c'est un peu notamment ceux qui vont taper les cartes rares, donc pas forcément les cartes de base. Donc on peut très bien ne tirer que 3 cartes, mais avoir des belles cartes. Et ce qui est le plus cherché dans les collectionneurs de cartes aussi, c'est les cartes rookies, donc les cartes de première année. Et donc là, dans cette boîte, il y a 2 rookies, à mon sens, qui se distinguent vraiment. C'est Kate Cunningham et Evan Mobley. Evan Mobley qui est à l'intérieur de Cleveland et qui casse tout sur son passage. Après, je mettrais bien une petite pièce sur Kuminga côté Warriors. Et puis, je sais pas, toi, Fred, si tu en as en tête, mais je sais qu'à Orlando, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Wagner, Ouais, Suggs. et mon petit Jalen Green de Houston, ça peut être pas trop dégueu à l'avenir. quand Ouais, même. Cédric, là, Bon. tu peux faire le banco si tu vas sur Jalen Green. Donc, on va ouvrir la boîte. Hop. Donc, dans cette boîte, il y a. Alors, c'est marqué dessus. Hein. Il y a 8 paquets. Et dans chacun des paquets, il y a 11 cartes. Et donc, on est parti à la recherche des cartes. C'est parti, messieurs. On est prêts? À notre avis, qui va gagner la première carte de... On fait un pari? Allez, moi je dis c'est Tom avec Portland ou Washington. Alors les paquets, on peut les acheter sur différents sites. On a mis des liens, je crois, dans le groupe privé. Et ceux-là, c'est dans shopcards.eu. Shop... Tu te rappelles du nom, Fred, ou pas? Je crois que tu l'as bien dit. C'est Shop US Cards, je crois. shopuscard.eu. Voilà, c'est ça, ça a été dit par Toms. Voilà, on commence avec une carte des New Orleans Pelicans. Alors, encore une fois, on rappelle la règle, c'est le logo qui est sur la carte qui prime. Ouais. Donc là, il est sous un maillot de Charlotte, mais c'est une carte des New Orleans Pelicans. Les Warriors avec Klay Thompson qui commence fort, parce que dans les bases, c'est quand même pas mal. Cette saison, en plus, c'est la saison du retour de Klay Thompson. On rappelle, Fred, aussi que les cartes peuvent avoir de la valeur quand elles ont un symbole. La première carte de Cleveland à Miami, et là, sur le retour de Klay Thompson, ça peut être quelque chose aussi, non? C'est ça. Et là, il faut aussi que tu surveilles l'apparition de parallèles. On a oublié d'en parler. Ouais. Les parallèles, ça a la même allure qu'une base, sauf qu'il peut y avoir une variation au niveau de la couleur du texte, par exemple, ou du dos de la carte. Ouais, ça peut être Et parfois... en au-delà plus, de c'est la- assez fort parce qu'il a fait son retour sur les terrains il y a vraiment pas longtemps et on a déjà une carte dans les mains là. Ouais. Alors, je pense que ça doit être une carte des playoffs ou des finales NBA, parce qu'on voit quand même derrière tout un tas de maillots de couleurs. C'était plus comme ça pendant les playoffs. Dallas a réussi son coup parce qu'il a, même si c'est la classique, la Doncic, c'est quand même parmi les cartes les plus recherchées actuellement. Alors, Ouais. pas celle-là, hein, ça c'est vraiment les cartes de base, mais on est d'accord, Fred, c'est les cartes qui ont le plus de valeur sur le second marché. Ouais, Doncic est très recherché, mais là, ça, il peut facilement l'échanger ou la revendre, ça partira toujours, ça sera toujours preneur, ça. Michael Porter Jr. pour Denver, pardon. Alors, faut savoir aussi que les cartes sont mises dans le paquet dans un certain ordre, donc plus on va avancer, et plus quand on arrivera en fond du paquet, on peut avoir des cartes, des parallèles, des inserts ou des dédicaces. Portland. Kemba Walker, qui vient d'être suspendu, enfin mis sur le côté pour la fin de la saison. Johan demande à combien on peut vendre. Faut regarder sur eBay, Johan, pour savoir combien on peut vendre la régulière de Luka Doncic. Je dirais que là, faut pas s'enflammer. Hein, c'est peut-être 2 euros ou un truc Ouais, comme ça. c'est ce que Tom a donné la réponse, j'allais dire 1 ou 2 euros, ouais, facile. Toutes les Voilà. bases, de toute façon, de Doncic, c'est 1 ou 2 euros. Et après, quand la collection évolue, tu peux aller dans le 3-4 euros. Donc là, New York, il récupère cette carte pour moi, c'est vraiment pas les meilleures cartes parce que le mec est pas sous le bon maillot et en plus, c'est un joueur douteux, on va dire. Parallèle. Là, on a une parallèle avec Rudy Gobert. Donc là, Utah réussit son coup. C'est qui Utah? C'est Vincent qui est pas là, d'accord. Et excuse-moi, comment c'est que c'est une parallèle Le bord bleu. dis-nous. Tu vois, par rapport à une régulière ici, bord blanc, bord bleu autour, là, Ok. parallèle. Et du coup, je fais une petite parenthèse, parce que c'est toujours bien de parler de cartes, mais les bords bleus vont être plus sensibles que les bords blancs, parce que du coup, si le coin se retourne sur un bord blanc, ça va moins se voir, parce que c'est du blanc sur Blanc du sur blanc. blanc, ouais, tout à Parce fait. que là, avec tout ce qui est bord de couleur sombre, ça va être beaucoup plus sensible pour le grading notamment. Alors, je vais essayer de respecter les tags, j'avais pas trop fait l'autre fois, mais là, on a les bases. On va mettre ici les parallèles, et si vraiment on a des super cartes, on les mettra sur le côté. Donc là, hein, une parallèle, c'est bien pour Utah. Et derrière, on a un Evan Mobley, voilà, une carte rookie. Boum. Donc Cleveland a déjà réussi sa draft. Super tirage. Cleveland, c'est Anthony. Ouais, donc là, Anthony Procureur, il était venu pour ça. Là, la Mobley, c'est pareil. Hein. Alors, on n'est pas là que pour parler d'argent et tout, hein, mais la Mobley, c'est une carte, à mon avis, qui peut se revendre facilement 2 euros très rapidement. Et c'est des cartes, si le joueur fait une grande carrière, c'est toujours la carte rookie qu'on cherchera
Exactement. Pour fêter un peu tout le ça. cœur. En plus, la photo, elle est sympa, elle est bien floutée en arrière-plan. Je la trouve très sympa, moi, en tout cas. Voilà. Et toutes ces cartes seront mises sous protection à la fin de ce break. On est parti sur le deuxième paquet. On commence avec les Lakers et encore un maillot dépareillé, un maillot des Heat, mais c'est un joueur des Lakers, Kendrick Nunn. Je crois qu'il a des soucis de blessure au pied. Ou un Ouais, truc il comme n'a ça. pas joué un match cette saison, je crois, encore, avec les Lakers. Encore une carte dépareillée, les Kings, C'est ouf. Hein. sachant que Ouais. maintenant il est à Chicago après être passé par Cleveland. Ouais, c'est clair. Tristan Thompson, qui est réputé pour se reproduire régulièrement dans les boîtes de nuit américaines. Jason Tatum, donc si on a pris Boston, c'est vraiment un des joueurs qu'on préfère. Jason Tatum. Elle est stylée cette photo. Ouais, Boston, c'est Paul Durieux qui vient de gagner. Donc ça, Paul c'est un Durieux. des meilleurs joueurs de Boston, Jason Tatum. Un très très grand joueur. Malik Beasley pour Minnesota. Ouais. Montrell Harrell, Voilà. qui lui est à Lui Charlotte aussi, hein. maintenant, Il est après pareil, être allé à exactement. Washington. Alors, il y a Antoine qui nous dit qu'ils auraient pu faire un effort, Panini, pour matcher les logos et les maillots. Il faut savoir qu'en fait, ces sets, même s'ils ne paraissent que maintenant, comme c'est le tout premier set de la saison, ils sont faits des mois à l'avance, en fait. Donc, malheureusement, c'est difficile d'accorder. Ouais, c'est un peu le problème de la NBA et de tous les transferts. Rudy Gobert. Donc on a tout à fait le bon exemple. Je vais pas l'enlever tout de suite, mais on a le bon exemple de la régulière et de la parallèle. Hmm. Et donc celui qui a les Jazz, là, il a fait le coup double. Il a Gobert en normal, Gobert en parallèle. Et il peut commencer. Il y a d'autres couleurs aussi dans cette collection ou pas? Oui, c'est marqué sur la boîte. Et en plus, je crois que tu as un retail exclusif en parallèle. C'est-à-dire que il n'y a qu'en achetant ce produit-là que tu auras ce type de parallèle-là. Voilà, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs couleurs de contours et que donc il peut essayer de faire l'arc-en-ciel, le rainbow en anglais, C'est avoir la Gobert rouge, vert, jaune, bleu et la basique blanche. Alors on arrive maintenant sur les dernières cartes du paquet, on va voir, on a encore une parallèle ici et le suspense c'est de savoir pour qui est cette parallèle. Et c'est Jarrett Allen, donc Cleveland, qui refait un bon coup Oh là sur ce là. coup-là. Là, en gros, Cleveland, il a eu ses deux meilleurs joueurs, sachant que lui, Jarrett Allen, il est All-Star cette année. Il est All-Star, hein, oui, je rêve pas, il est All-Star. Et en rookie, on finit avec Scotty Lewis. Alors, sachant que les noms sont vachement durs à lire pour moi parce que j'ai les reflets. Vous devez peut-être mieux lire que moi, mais j'ai les reflets. Et Scotty Lewis, bon, c'est pas le meilleur rookie de l'année, mais on le met quand même dans les meilleures cartes de ce côté-là. Parce que les rookie cards, encore une fois, c'est celles qui ont le plus de valeur. Qu'est-ce qui n'a pas encore eu de carte dans le lot? Il y en a beaucoup, vous êtes nombreux? Ah, Johan, Antoine, d'accord. On est parti sur la suite avec Ricky Rubio pour Cleveland, avec un maillot de Minnesota, sachant qu'il a été transféré à Indiana, non? Et coupé surtout, hein, on peut dire. Ouais. Ah, coupé tout court, ouais. Transféré et coupé. Ok. Ça, pour moi, c'est entre parenthèses, ça devrait être une règle de ne pas pouvoir transférer un joueur blessé. On est d'accord, ouais. Hmm. Il pourrait y avoir une indemnité, ou, enfin une... Surtout lui, il n'a pas été gâté dans les transferts. Antoine, t'es revenu, hein, si jamais tu te posais la question. Damian Lillard pour Portland. Valanciunas pour New Orleans avec le maillot de Memphis. C'est vrai que c'est un peu agaçant. Les Spurs, ils récupèrent Devin Vassell. Un bon petit rookie. Alors qu'on accueille Vincent. Vincent, je crois que tu viens d'arriver. Hein. Tu n'étais pas là jusqu'à présent. Tu nous entends, Vincent? Vincent, il nous entend peut-être ou peut-être pas, je sais pas. On va continuer. Devin Vassell, ouais, c'est un rookie? Deuxième année, peut-être. Ouais, Enfin, deuxième année, je ouais. vois pas Deuxième rookie année. sur la carte, je me suis dit, j'ai dit une connerie. Vincent, n'hésite pas à allumer ton micro pour qu'on t'entende. Alors, il jouait l'année dernière déjà, Vassell. Hein. Ouais. Deuxième année, alors. Oladipo, Miami. Et là, lui, c'est surprenant de le voir sous le maillot de Miami, par contre. C'est ça. Ouais. On arrive bientôt aux cartes spéciales. On a Charlotte avec Miles Bridges. Et la suivante, c'est une parallèle. Et donc, c'est une parallèle d'une autre couleur. C'est quoi? C'est purple, Purple. comment ils disent? Ouais. Purple, ouais. Et Paul George, donc les Clippers, Pas qui mal. récupère cette parallèle de Paul George. Et je vais d'abord regarder le rookie. Fred, qu'il y a. ça. Je crois que c'est moi qui ai pris ma troisième équipe. je crois que Ouais, c'est toi qui as les Clippers. Ouais. Ouais, c'est ça. Et J'avais déjà eu un insert de Paul George en plus dans le tout premier. Ouais, tout à fait. Et Kuminga, je pense. Non, Moody. Ah ouais, dommage, c'est le mauvais rookie des Warriors. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Moody pour les Warriors. On est parti sur le pack suivant. Le pack suivant qui est plus épais chez Fred. On va mettre de côté. Oula. Il y a
Mais l'autre côté, Alors, quand c'est plus épais, il peut y avoir des bonnes surprises, ou alors c'est juste un filler. Ils mettent un bout en carton pour faire croire que c'est un plus gros paquet. Explique un peu pourquoi, Fred. parce qu'en fait, à l'époque, quand on pouvait trouver les boîtes en vente libre dans les magasins, les gens s'amusaient à peser les paquets avec des balances de cuisine, par exemple. Et en fait, ils prenaient que les packs les plus lourds. Donc, quand les compagnies ont compris ça, se sont amusés à mettre des fillers pour équilibrer le poids de chaque paquet. Voilà, Parce parce que forcément, il y a, si le il y a des paquet est cartes plus plus lourd, grosses, plus voilà. épaisses, avec des maillots dedans et tout ça. Voilà. Alors, on est reparti avec Détroit, avec Isaiah Stewart, le mec qui a voulu plafonner LeBron James. Chris Boucher pour Toronto. On part à l'envers. Orlando, R.J. Hampton. DeRozan pour les Bulls, sous le milieu de Chicago. DeRozan qui est en train de faire Saison d'MVP. une saison de psychopathe. Alors que Johan se félicite d'avoir eu... Alors Johan, tu peux parler, hein, on t'a coupé le son ou ouais, t'as peut-être coupé ton micro? Non, c'était moi parce que je fais les commentaires avec mon fils et tout ça et je dis que DeRozan c'était pour moi normalement, mais Ah ouais, bah oui, mais non. mais Vincent là, cette espèce d'affreux là. Alors New York, Evan Fournier, c'est Léo, non, qui a pris New York? Je crois que c'est Léo, ouais. Léo, félicitations. Une réaction à chaud, Léo? Non, non, c'est mon baptême, moi, de break, hein, donc c'est mes premières cartes, là. Et t'avais pris New York pour avoir Evan? Ouais. Bah donc, bravo. C'est une belle réussite. Ah, il reste gagné. plus qu'Antoine, hein. Alors, Il y a un Pistons qui est passé pour moi. Oui, la toute première carte du paquet, c'était un Ouais, Pistons. Isaiah Stewart, ouais, tout à fait. Ouais. On a ici maintenant les Wolves, avec D'Angelo Russell qui a fait un match de fou cette nuit. La suivante, c'est une insert, ça, ouais, c'est la Fred? dernière insert, ouais. Garde-le pour la fin, non? Bah, c'est la fin du paquet. Ah, tu veux... Il n'y en a Ouais, pas non. une derrière? Il n'y en a pas une derrière? Ah oui, pardon, si, bah, c'est un Ouais, rookie. Voilà. Sharif Cooper, des Hawks. Bien connu. Le très connu Sharif Cooper. Et... Ouais, c'est ça, ouais. Bo et Luke Duke, non, ou je sais plus comment c'était. La Wizards. Ça sent Ah, les mais Lakers, ça. c'est une parallèle qui C'est les se- Lakers, ça, ouais. Non, c'est les Kings. Ah. Les Kings Oh. avec De'Aaron Fox. Donc Elle est ils ont de la belle. chance, c'est un joueur qui est encore aux Kings. Par contre, vous voyez, les Kings, c'est bien fait. C'est bien fait parce que la salle est vide. Donc C'est moche, hein, pour les Lakers, c'est dommage. Hein. c'est cohérent. Donc je répète hein, qu'on a un truc plus épais ici, ce qui nous laisse envisager une carte bien sympa et on le garde pour la fin. Il a Alors, un la nom, dernière- l'insert, il a un nom, Benoît? L'insert, je vais regarder. Game Action. Non, D'accord. Camera, Lights, Camera, Action. Ok, on est parti sur le suivant. Donc la dernière fois, en fait, on avait attendu pour le paquet plus épais et j'avais eu Peyton Pritchard, un joueur de Song Zone. Et j'étais très J'ai frustré. vu ton breaker là en différé. Il est sorti combien de fois ce gars dans le Ah, break? et Pritchard, il est relou. hein. Beaucoup trop. On veut plus le voir. Alors Westbrook, alors ça c'est une carte mythique hein, parce que Westbrook avec le maillot de Washington, avec le logo des Lakers qui va quitter probablement cet été, c'est beau. Les Kings, Harrison Barnes. Là encore, on a en fait des têtes de gens dans le public, des gens en carton. C'est pas que les joueurs en carton à Sacramento, c'est Oh. Boston. Deuxième cartouche sur Sacramento. Boston, donc c'est Paul Durieux qui va être content. On a Dennis Schroeder qui est sous maillot des Lakers sur cette photo, mais qui est pour Boston et qui est maintenant. Maillot. Puis en Et plus, t'as le maillot Houston, je blanc, crois. quoi. À Il est à Houston. Ouais, il s'est fait jeter à Houston. Les Wizards avec Kentavious Caldwell Pope. Kentavious Caldwell Pope. Les Suns, Jake Crowder. Lonnie Walker pour les Spurs. Et on a une parallèle maintenant qui est rouge, Ouais. cette fois-ci. Allez. Qui est rouge, qui est pour, Rudy Gobert. qui est pour les 76ers. Oh! Alors ça, c'est la belle collecte. Hein. Ah C'est ouais. dans la Aïe, collecte, aïe, il y a aïe. des, Man. il y a des couvertures de slam Ouais. dans la collecte. Ouais, très recherché cet insert. Hein. Très collectionné. hein. Magnifique. Et hier, je regardais une émission justement sur un breaker qui s'appelle Pac-Man. Vous pouvez chercher Pac-Man Breaks sur Internet.
et qui critiquait les collections et qui disait que celle avec les slams, c'était vraiment cultissime. Les Sixers, c'est pour qui? C'est C'est pour moi, Antoine. Antoine, bah écoute, félicitations. T'es Ouais, heureux merci. ou... Ouais. De quoi? T'es content, j'espère quand même, parce que Ouais, dans les elle est Sixers, magnifique, c'est difficile d'avoir mieux qu'Iverson. Ouais, elle est vraiment magnifique. Et le rookie derrière, c'est pour Denver. Et c'est Bones. Bien connu. Bien connu, le Bones Island. Ok, on continue. Ah, elle Je est sais bien pas si cotée Bones la carte fera des- d'Iverson, hein, dis donc. Elle est cotée comment? Ah, je sais pas, vite fait là comme ça, j'ai l'impression de la voir à 50 balles sur. Alors, fais gaffe, hein, si elle est gradée, c'est-à-dire si elle est sous un plastique avec marqué une note en haut, ça veut dire qu'elle est passée chez un spécialiste Elle qui était- vérifie la qualité de la carte. Elle était arc-en-ciel autour, la Iverson là. Ah non, elle Non, est toute non, non, rouge. c'est juste D'accord, la ok. rouge. Et alors, donc, on va en parler vite fait, ça, Fred. Donc, quand on trouve qu'une carte est bien, on peut la faire grader, donc la faire noter, on va dire. Oui. On l'envoie chez des spécialistes qui vont vérifier quoi comme critère. Ils vont regarder en priorité les coins. Après, ils vont regarder la surface de la carte, savoir s'il n'y a pas de rayures ou de marques d'ongles, par exemple. Il faut vraiment qu'elle soit lisse, comme là, tu vois bien, avec le reflet, on voit qu'il n'y a aucun défaut dessus. Et c'est essentiellement ça, quoi. Et alors, je pense, le point faible de cette carte, c'est qu'elle est un peu off-centered, donc elle est Oui. un peu décentrée. Carrément, ouais. Vous voyez que ce côté rouge-là est plus épais et plus petit que le côté rouge-là. Mm. Et ça fait baisser la note. Malheureusement. Ah la vache, c'est pas de ta faute et ça fait baisser Ouais. la note. Ouais. Et en fait, les cartes les mieux notées, c'est des cartes des années 90 qui ne sont pas abîmées en haut et qui sont bien centrées. Et ça augmente la valeur de façon exponentielle. Hein. Par exemple, ce qui a longtemps handicapé la rookie card de 86 de Fleer de Jordan, c'est parce qu'il y a énormément de off-centered. C'est un set qui a été très très mal imprimé. Ouais, qui est très décentré, on va dire. Donc on repart avec Cleveland, Houston, New Orleans, Miami, Tyler Hero, c'est ta coloc. Et alors... Ah bah dis-nous, alors t'en as à nous montrer ou pas? Ben non, toujours pas. Elles sont Non. toujours chez mon frère. Ah, J'ai pas reçu encore. Il y a des teams, il y a personne encore. Portland, Atlanta. Alors pour info, hein, s'il y a une équipe qui a vraiment personne, on envoie des petites cartes cadeaux en surprise. Hein. Donc, on a ensuite un nouvel insert avec un ciel là. Je sais pas ce que c'est. Garde-le, non? Ça promet. On va regarder le rookie d'abord. Donc c'est un rookie des Spurs. Joe Très connu aussi. Weiskamp. Je connaissais pas. Ouais, une grosse carrière. Une grosse carrière. Et donc On là, sait pas, on hein. est parti sur le dernier qui est un insert. C'est le haut de la carte, ça. Vu le ciel bleu, c'est pas Seattle. C'est pour les Warriors. Oh là là, ça peut être. Si c'est du Kuminga, ça peut être fort, ça, hein, non? Oh la Aïe, vache. aïe, 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 aïe. Ah, celle-là, elle est bien. Skyview de Steph Curry. Qui a les Warriors? C'est moi. C'est toi, Léo? Ouais, un beau cadeau. Ouais. Ah bah, elle va peut-être se perdre dans le chemin pour aller à la poste. Ah non, là, c'est une très très belle carte. Hein. C'est une très très belle carte. Ouais, franchement, là. Bah, pour moi, les deux plus belles, c'est les deux qu'on a là. Hein. C'est pour l'instant. C'est la Iverson et la Curry. Il n'y a pas photo. Il nous reste 4 paquets. Enfin, 5. 4 normaux et un peu plus épais avec le suspense pour la fin. Allez, c'est parti pour la Il suite. faut que ça tombe pour le dernier, quoi. Il y a des équipes qui n'ont rien encore, c'est ouf. Hein. Bah, c'est le risque des breaks, hein, mais encore une fois, Ouais. je rappelle, on fait des petites surprises à ceux qui perdent. Donc les OKC Thunder, alors lui, il était très à la mode l'an dernier, maintenant c'est sa deuxième saison, donc c'est moins à la mode, c'est ça? Ouais. Il faut Voilà. qu'il mange surtout, quoi. Beaucoup chez ski. Chris Paul, les Suns, Ah, nice. les Pistons avec Josh Jackson, les Grizzlies avec un mec qui a le maillot des Pelicans, Steven Adams, les Pacers, c'est un de la famille Holiday, ça, ouais. C'est Justin Holiday. Zach Lavine, alors pour les Oh Bulls, là là, c'est là, bien. je suis vert. Est-ce que t'as le seum, ouais? et, Ah, et, certes. et Pure. Oh là 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 là! Alors là, celui qui a Charlotte, il est très très bien là. Ah ouais. Qui a Charlotte? Toms. C'est Tom. Ouais. Bon bah Tom, t'es heureux là, non? Ben voilà. Ouais. Il y a- Tom, il nous a mis beaucoup de points d'exclamation.
Alors ouais, parce que Lamelo Ball, en fait, depuis qu'il est arrivé, bon, l'an dernier, il était rookie. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était une des cartes les plus recherchées. Et là, ça continue, en fait, il y a tout un buzz. En plus, cette saison, il est All-Star. Donc ça, c'est vraiment sa première carte All-Star, on va dire. Donc elle est vraiment pas mal, celle-là. Et on a ensuite, on retombe sur Terre avec Herbert Jones, Ah, Voilà. le fameux. le frère de Herbert Léonard. Ouais. Celle-là, elle est très très jolie, hein, la pure player, là. Dans l'ensemble, on peut dire que c'est une belle collection, là, le Hoops, là. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est. Alors Tom se dit, elle cote pas énorme, mais je vais pouvoir trade. Bah écoute, ouais, moi je suis intéressé si tu trades. Il faut que tu nous redises quels sont tes collègues, Tom. On est reparti avec Tobias Harris, Les grilles, c'est pas un. Cole Anthony, Il a Lamelo, Timberland ou pas au pied? Carmelo Anthony, pardon. Non, Cole Anthony. Oui, est-ce qu'il a des Timberland? Parce qu'effectivement, il a fait le concours de dunk Ah oui. en se matchant avec des Timberland. Mais non, non, il joue avec des chaussures normales. Il y a toujours pas de Milwaukee, ouais. Il n'y a pas de Milwaukee encore? Ouais, Ah, dur, non. dur. Dur, Alors, ouais. et c'est pour ça aussi qu'on vous a mis 3 équipes, hein, pour que... Tu vois, si on avait fait le break à 30, avec chacun une équipe, ça, aurait c'était chaud, ça aurait été dur. Donc là, on a, oui, Julius Randle pour les Knicks. Donc c'est Léo, ça. Kawhi, Ah, nice. Kuzma, avec une salle pleine à Washington. Ah ouais, grave. Ils ont tous des chapeaux rouges, t'as vu? C'est Et le même suivant, c'est c'est- Aaron Fox, ça, je pense. C'est la même collègue que tout à l'heure. Ouais. Donc c'était Camera Lights Action. On va voir. On va d'abord regarder le rookie. Et Cédric, il a récupéré son Jalen Green. Ah, nice. Les Donc- Green, mal. Là, un des meilleurs rookies de cette draft. Hein, donc c'est un bon tirage. Et là, on va y aller doucement. C'est la même. Non, c'est pour les Lakers. Ah oui. Anthony Davis. C'est le jour où il n'était pas blessé. Ouais, bah, et grosse défense en même temps. Hein. Et grosse défense de Carmelo Anthony. Oh merde. Non, j'ai Ok. pas vu ça. Il nous reste 3 paquets, dont un plus épais que les autres. Donc il suffit que le plus épais que les autres, ce soit une Janice dédicacée de Milwaukee. Je sais pas s'il y en a Voilà. dans ce. Ouais, c'est Et, bien, et mais en ouais, mais fait, c'est t'as ça. remporté ton break. Hein. Alors, on est reparti. Hop. Avec les Kings, d'Aaron Fox. Donc on l'a en parallèle et en. C'était pas un parallèle, c'était un insert. Elle est bien cette carte là. C'est pas mal. Hein. Sacramento choisi au 3e tour, rappelons-le. Ouais, ouais. Bien joué, Cédric. Boston, qui a un NS Counter. S Freedom. Imposé au 3e tour. NS Freedom. Les Cavs avec Kevin Love. Eh, les caves, ils sont bien. Hein. Les Cavs, ils s'en sortent pas mal. je Là, pense, depuis hein. que LeBron est parti, ouais, ils sont bien. Non, il voulait dire aussi pour le tirage, je pense. Ah, je parlais du tirage, moi. Ah, mais moi, je parlais dans la vraie vie. Jalen Smith, Ah non, ouais. Eh, Les ils sont Suns. bien aussi, ouais. les Suns aussi, ils s'en sortent pas mal. Les Spurs, c'est des joueurs tout pourris, mais il y a des cartes. C'est Potel, il est pas mal, Potel. Même l'action, elle est bizarre. Là, Miami, t'es content? Il y a un beau maillot, là. Ouais, franchement, je prends le maillot, il est super beau. Lui, enfin, j'aime beaucoup cette équipe aussi. Hein. Je crois que t'allais dire lui aussi, il est super beau. C'est les Lakers, là. Hein. C'est un Et insert. c'est Skyview, là. Ouais, c'est un ou- insert. Ah ouais, là, on est bien quand on a les Lakers. Anthony T'es pas blessé Davis. encore, dis donc, c'est fou ça. C'est Tom's. Tu vois, en fait, comme quoi on peut avoir le dernier choix du premier tour et Ouais. avoir 2 inserts. Elles sont jolies, celles-là aussi, quand même. Hein. Bon, je préfère celle de Curry, parce que je suis un des Warriors. Mais... Et Houston a son deuxième rookie, Ousmane Garouba. Ça, c'est un Espagnol, non? Ouais, c'est l'Espagnol, ouais. Du Ouais. Real Madrid. Ouais, il va vite y retourner, quoi. Il nous reste 2 paquets. Vous voyez, la soirée est passée assez vite. Alors, pour vous signaler, il me reste 7 boîtes devant moi, donc on peut refaire 7 fois ce genre de soirée si on trouve des gens qui ont envie de participer. Hop, on est reparti avec les Rockets. Ouh, un bon Zion Williamson Zion. qui est à New Orleans. Bien énervé. Et New Orleans, c'est Anthony. C'est Anthony Procureur. Bah, il a gagné son coup, hein, parce que les Thunder avec Darius Bazley. CJ McCollum pour les Portland Trail Blazers. Il est, machin. Bah, il est avec Zion. Là. Là maintenant il est à New Orleans. Ouais. Ouais. Trae Young, ça c'est bien quand on a les Hawks. Trae Young. Qui a les Hawks? Je regarde en même temps. Vincent.
Vincent, tu récupères Trae Young. Quand on prend les Hawks, c'est difficile de faire mieux. Hein. Paul Millsap pour les Nets avec un maillot de Denver. Et Paul Millsap, il a dégagé quelque part, je crois, non? Il n'était pas dans un transfert Je crois qu'il a bougé encore. Il y a Philly, non? Il est passé le bon Ah, il est peut-être dans le transfert de Philly, ouais. C'est une On a parallèle, ensuite- non Ou c'est un insert? Oh là là. C'est une parallèle. Devin Vassell pour les Spurs. Je crois qu'on a eu la normale Mm. et qu'on a maintenant la parallèle. Voilà. Et le dernier rookie, Jalen Voilà. Johnson. Les Hawks font un bon tirage sur ce paquet. On arrive à la fin. Il est vraiment plus épais. Ouais, hein. on le voit en plus. Hein. Ouais, t'as gardé Giannis pour la dernière. Voilà. Ah, il y a eu aucun Bucks? Aucun Bucks. Ah, Zéro. rude. Ouais, c'est dur. Et toi, t'avais les Memphis, t'en as eu quelques-uns? J'en ai une et 2 Magic. Ah ouais, donc là, ouais, toi, t'es le... Bon, bah, Ah, écoute, là, je suis loser. Là. J'ai 3 cartes Evan Fournier. tu vas avoir un cadeau dans la boîte. Alors, on va regarder de profil déjà. Ouais, il y a une carte qui est plus grosse. Hein. Oh là là, puis Voilà, pourvu que ce soit un patch de Tyler Hero. elle est grosse et un peu arquée. Je pense pas que ce soit un patch. C'est glossy alors. C'est plutôt un glossy. Et j'ai vu celle Un du bout de fond. chaussure. Ah, un bout de chaussure serait génial, ça. Ouais, j'ai Ouais, vu qu'il y c'est avait possible des... en plus. Hein. Alors, Ouais, des petites chaussures, ouais. ok, si. Voilà, les Ah, la Hornets, mélo. ils ont fait tout leur plein de la Melo Ball. Les Hawks, ils récupèrent Capella. Elle arrive bientôt ou pas? Patrick Beverley pour les Wolves. Jamal Murray. Ah, c'est mal, c'est un oreille. Ah, c'est la suivante. Le rookie. Ah bah, t'as eu tous tes rookies, c'est vrai. 6e rookie des Rockets. Alperen Sengun. Oh là là. Et attends, en plus, on a une parallèle, on a une insert. C'est celui-là qui brille, je crois. C'est celui-là qui brille, non? Non, je l'ai en dessous, elle est encore là, la D'accord, grosse. d'accord. Donc là, c'est Kay les Jones pour Hornets, les quoi. Charlotte. Donc Charlotte, ils ont bien réussi leur soirée. Donc bah, il nous reste, écoutez messieurs, c'est la dernière carte. Il nous reste le Bucks. Il n'y a pas eu de bugs pour l'instant. Non. Ah, c'est le dessous, ça. Non? Ce suspense. Alors on fait durer. Oh là là. Oh, Est-ce que je vous dis ce que j'ai senti avec mon doigt en dessous là? T'as senti un morceau de quelque chose? Ouais, il y a un Oh, patch. putain de Il y a un merde. patch. Il y a un patch. Il y a un patch. Il y a un patch. On va l'ouvrir dans l'autre sens. C'est pas là où ton chat il doit passer devant la caméra non Ah bah il y en avait pas en fait. Il y a un patch. Non, il y a un patch. Ouais, elle brille de partout. On va prendre notre temps. Hein. Je déteste Sengun. Hein. Et c'est Rookie qui a écrit Rookie, en là? plus. Ça serait pas un Ouais. R avec un IE à la fin? Ouais, c'est IE. Ouais, c'est Rookie, ça, non? Ouais, Rookie, c'est yes. Rookie. Et Rookie patch, c'est quand même pas mal. Hein. Enfin bon, t'as toujours des rookies un peu tocards. Donc maintenant, le suspense, ça va être... Rookie... Remembrance. Oh, Remembrance. c'est un vieux. Oh C'est pas, Oh c'est pas Quoi Doncic. Cleveland. J'ai bien l'impression que c'est Doncic. Hein. Oh, la coupe de cheveux, c'est Doncic. C'est Doncic Le de Doncic. Oh Oh la vache. Oh là 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 là. Oh, po. Et tu sais qu'en plus, dans ces boîtes, t'es vraiment pas garanti du tout d'avoir un hit. Hein. J'ai vu des openings, il n'y a pas de hit comme ça. Hein. Ah non, mais là... Alors, en plus, c'est un Game Worn Game Use Material Guaranteed. Donc, ça a été porté en match. Ouais. Oh vache. Oh là là. Qui a Dallas? C'est Tom. Tom, ouais. il a perdu la loterie, mais il a gagné toutes les cartes derrière. Je suis dégoûté. Grave. Au lieu de dire Bon. Miami, je voulais dire Dallas. Pouah. Ouais, et alors, Tom, officiellement, donc, on a fait une draft au début de cette retransmission. Tom a été dernier de la draft et il a récupéré toutes les meilleures cartes Ouais. avec Charlotte et Dallas et Los Angeles, parce qu'il a aussi Los Angeles. Hein. Il a, bon, bah écoutez, les gars, voilà. Nous, Elle est à on va 15 finir avec la secondes, plus belle là. carte du. On va faire un petit résumé des belles cartes Ouais. avant de se quitter, et puis on fera les réactions après. Bon, ça, c'est les parallèles. Celle-là, quand même, bah, c'est encore Tom hein, qui a gagné ça. Ah ouais, celle-là elle est belle. Hein. La rookie Remembrance machin, ça c'est beau ça. Là, on a Anthony Davis aussi. C'est pas mes préférés, les Camera Light Side. Celle-là, moi, je la trouve géniale. En plus, c'est pure player. Il y a une espèce d'effet avec l'eau derrière, là. Les Warriors, c'est pas Tom, quand même.
Non, c'est moi, ça. C'est Léo, c'est vrai. Ouais. Ouais, Léo, t'es bien aussi. Ouais. Ouais. Alan Iverson. Camera Lights Action. Paul George. Jarrett Allen et Rudy Gobert. Et donc, on finit vraiment sur cette carte. Alors, Tom, on n'a même pas de son en fait. On peut pas t'entendre, c'est ça? Donc, tu vas nous écrire ce que t'en penses. Il nous demande si elle est numérotée, Tom. Ah non, elle est pas numérotée ta carte. Parce que en plus, il voudrait que ce soit numéroté. Tu vois, Ouais, le non, mais mec, c'est il- bon, quoi. Fais rouler le Ça, va, ça va aller, Tom. Donc, Tom, tu vas faire une réaction très rapide. Est-ce que tu es content? Ah bah en Sur- fait, il vient de dire que si elle était pas numérotée, il la donnait. Donc, Ah, La suite Tom- qui avait les Bucks. Tom, sur une échelle de 1 à 10, ceux qui avaient les Bucks, ouais, c'est ça. sur une échelle de 1 à 10, Tom, tu nous dis quel point tu es content? Super content. Comme Farouja dans la Cité de la Peur. Ah, il a vomi partout sur son clavier. Bon, bah super. 10 sur 10 pour Tom. Johan, tu vas recevoir une petite carte cadeau. Parce que je crois que t'as tapé la Pour les- grosse loose. Pour les Bucks, pour mon fils, voilà, c'est ça. Comment tu débriefes-nous un peu ta soirée? Mais non, c'est cool, franchement, mais même, tu vois, enfin, voilà, moi je trouve ça vraiment cool. J'ai pas de chat, donc la prochaine fois j'en aurai peut-être plus, puis voilà quoi. C'est pas grave. Je te donne les Clippers, là. La Paul George et la Kawhi, tout ce qui est Clippers, tu repars avec. Oh, c'est beau. T'as entendu? On vient de transférer Non. les Clippers à Milwaukee. Ah, merci, c'est gentil. Parce que le petit, comme ça, il aura l'insert de Paul George. Voilà. Ah, il est content. Merci. Bon, merci Pas Johan. si petit que ça, il a 16 ans, tu sais. Hein. Ah oui, oui. Ah bon, Ah mais bah je donc, reprends, ah bon, alors, on je garde alors. Voilà, tiens, allez, bam, là, tu viens de te faire filer. Léo, tu nous fais un petit ressenti de ton Ouais, premier c'est- break, comment... C'était une première pour moi, donc très cool. Le format est bien en plus hein, par rapport aux premières qui étaient très longues. Là, je trouve que c'était cool. D'une part, la draft. Et puis après, ouais, c'était assez rapide, donc c'est chouette. Puis ouais, j'étais plutôt gâté, donc merci. Pour Léo comme pour les autres, est-ce qu'on garde la draft la prochaine fois? Tom demande quand le prochain break. Ouais. Nous, le prochain break, on peut en faire dans 1 heure si vous êtes prêts à vous inscrire. Et sinon, on a tout ce qu'il faut avec nous maintenant. Donc, on va faire des propositions sur le groupe privé. C'est le groupe privé Pro Bowlers Breaks. Et n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et là, vous voyez, au lieu d'aller boire une bière, vous mettez 10 balles et vous participez à la soirée. Je trouve que c'est assez sympa. Et le prochain sur lequel on avait participé, là, c'est que Alors- t'as toujours pas reçu, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, ça, c'est une commande qu'on a pu avoir en express sur des petits paquets ce soir. C'est ce qu'on a fait. Et on a fait une commande sur une boîte de 192 cartes. Donc là, il y en avait 88, donc c'est plus du double. Et ça devait arriver courant février. Donc on attend depuis notre vendeur. Et c'est pareil, il y aura le même principe. 10 places, je crois qu'elles sont pas toutes prises. Une draft et Johan, à la fin, t'as pas de carte. Voilà. C'est comme ça. Ah que ouais, ça... ah bah d'accord, bah, Ouais. mais faut que je le sache dès le début en fait. C'est fallait le me format dire. qui le veut. Hein. C'est pas. Ah ouais, d'accord. Est-ce que Tom est inscrit? Parce que sinon. Tom, je sais pas si tu es inscrit, Tom, sur le break. Ouais, il va Tu tout peux regarder refaire, dans quoi. le groupe Facebook. Mais il y a un break, effectivement, qui est prévu pour cette date-là. Alors, Tom, il faudrait que tu regardes dans le... Donc, il y a un break avec une grosse boîte de NBA Hoops qui est présentée dans le groupe privé Pro Bowlers Breaks. Léo, avant de te laisser partir, je crois que tu as décidé de consacrer ton week-end à quelque chose qui va pouvoir nous être utile. Et une partie Tu peux de nous ma en soirée. dire 2 mots? Ouais, l'idée c'est de se faire un site là pour centraliser un peu et puis annoncer les Fure Break pour qu'on puisse chacun prendre notre place réservée, puis voilà, au fur et à mesure alimenter tout ça et puis peut-être partager aussi les tirages, les belles cartes qu'on sort là pendant ces soirées-là, les mettre en avant pour faire la promo de tout ça. C'est ce qu'on va faire, et puis on fera aussi sur ce site, on va s'organiser avec Fred des tutos ou des petites explications pour réexpliquer aux uns aux autres comment ça marche. Alors Tom nous dit, donc Tom qui s'est inscrit pour 10 €, nous dit que la carte Rookie Remembrance que je vais remettre ici, de Doncic, se vend sur eBay entre 20 et 25 €. Donc voilà, il a rentabilisé cette soirée. Après, encore une fois, on le redit, hein, c'est pas le but. Si vous venez là pour gagner de l'argent, c'est pas le bon endroit. Parce qu'il y a beaucoup de hasard. On est plutôt là pour partager des soirées où on s'amuse entre nous. Léo, je vais te remercier. Je vais te remettre dans la salle d'attente. Fred, on va se faire un petit débrief ensemble. Ouais, c'était cool, non? Est-ce Franchement, que moi t'as- j'ai adoré le format.
Ouais, c'est plus rapide que l'autre fois. Ouais. On a mis une petite heure. Après, la draft intégrée, c'est pas mal quand même. Ça va assez vite. Ouais. Si les gens peuvent être là, c'est encore mieux. Mais quand j'ai eu donc des pré-choix en fait qui m'ont été envoyés par Vincent et Anthony qui n'étaient pas là au début. Donc, et Anthony qui a pu ne pas être là. Et quand il va revoir le live, il va voir qu'il s'en sort très bien, notamment avec Cleveland. Et Anthony, il avait Cleveland, Brooklyn et les New Orleans Pelicans. Il a une Zion et puis il a Evan Mobley. Donc je pense qu'il a gagné sa soirée. Très très bon format, moi j'ai adoré. Je pense que c'est celui que j'ai préféré là pour l'instant. Bon bah écoute, super. On va se laisser là. Ce qu'on va faire, Fred, je te l'ai pas dit, mais on s'est dit avec Cédric qu'on se ferait peut-être un break à moins de monde juste après. Ça fera du contenu pour notre chaîne. Ouais. Et puis ça sera toujours sympa. Super, kiffez ça. Pardon ? Kiffer. Ouais, on va kiffer. Non mais tu vas le faire avec nous. Hein. Ah d'accord, on enchaîne. On va couper là et puis on va en faire un deuxième Allez, qui ça suit. marche. Voilà, ceux qui voudraient participer, c'est pareil, c'est 10 €, mais si vous participez, c'est pas grave, on en fera un en tout petit groupe. C'est pour sortir plus de cartes, et puis peut-être que dans les cartes qu'on tirera, nous, dans le break d'après, on en mettra quelques-unes à Johan, parce qu'il m'a l'air d'avoir la shkoumoun pas possible, hein, Johan. On va faire ça, je crois. Ils sont fils de 6 ans, en plus. Voilà, c'est ça. Ouais. 6 ans, ouais. Il est pas couché, là, il est en train de fumer une clope dehors. Bon, alors Antoine nous Et en dit que plus, ça... il fume. Non, il fume pas. En fait. Antoine nous dit que ça lui dit bien. Écoute, Antoine, tu me contactes sur le groupe privé. On va, je pense, se faire une petite demi-heure de pause et on va refaire un break derrière. Fred, si t'es dispo, hein, ouais. Ouais, Ouais. Allez, tant pis pour Koh-Lanta. Hein. ça marche. Messieurs, dames, merci pour tout. À bientôt. On se retrouve sur la chaîne Facebook prochainement. Et si Merci. vous voulez rejoindre nos breaks, c'est sur facebook.com/groups/ProBowlersBreaks. Vous allez rechercher juste ProBowlersBreaks. Et on dit merci et bonne soirée à tous ceux qui nous le disent dans les petits messages de commentaires. Allez, à plus tard.